Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Lebet, je suis coach intuitive et je suis spécialisée dans l'accompagnement à la reconversion et à l'orientation scolaire et professionnelle. Je suis aujourd'hui venue vous parler du coaching. Je viens d'avoir une discussion avec une personne que j'apprécie beaucoup et on a échangé un petit peu sur l'évolution du coaching et on n'était pas forcément d'accord, mais on a pu, je pense, se comprendre et se rencontrer, en tout cas, pour enrichir nos points de vue respectifs. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça aujourd'hui? Parce que j'ai, pour le moment, fort à faire avec euh, une guérison personnelle autour du stress, autour du système nerveux, du système émotionnel. Donc j'ai beaucoup travaillé mon équilibre physiologique, c'est-à-dire que j'ai repris une routine beaucoup plus saine depuis longtemps maintenant, que j'ai aussi dû diminuer fortement mon activité professionnelle pour venir justement prendre soin du terrain, de ma physiologie pour être plus solide, plus efficace et pour construire aussi un modèle professionnel que je veux plus durable, plus pérenne. J'ai, comme vous le savez, si vous m'avez suivi, fonctionné beaucoup en mode business coaching il y a quelques années et j'ai déjà fait quelques posts et probablement un podcast ou l'autre sur le sujet du business coaching dans sa forme très marketée. Donc on a vraiment tout un univers parallèle qu'on connaît peu quand on n'est pas dans le milieu, mais que j'ai bien connu, que j'ai fréquenté, dans lequel j'ai été très immergée pendant plusieurs années. Ce monde, maintenant, je m'en tiens prudemment à l'écart. Alors, comment je pourrais définir ce monde, cet univers? Eh bien, c'est l'univers du coaching marketé, donc où on va travailler beaucoup les outils, l'image, la communication, un marketing hyper rodé, un tunnel de vente supra efficace, un langage qui se veut ésotérique, spirituel, très new age, développement personnel, etc., mais qui a souvent un fond manipulatoire et qui en plus va venir activer nos stresseurs par la mise en exergue de mantras du style tout le monde peut y arriver, c'est une question d'état d'esprit, si tu veux, tu peux, etc., etc., etc. C'est un milieu donc que j'ai très très bien fréquenté et j'ai donc construit, et vous le savez peut-être, tout un process business avec des clés qui m'avaient été transmises par ce type de coach. Et je me suis beaucoup fatiguée parce que je n'avais pas encore conscience de mes besoins, pas réellement encore, ni vraiment de mes limites. C'est un long processus chez moi. J'ai une carte de Human Design extrêmement ouverte et j'ai de par toute mon histoire, vécu comme tout le monde, des événements de vie plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, qui ont évidemment, à la longue, puisque j'ai l'âge que j'ai, usé progressivement et très insidieusement mon système nerveux, surtout que j'ai toujours pensé que je fonctionnais comme une personne de 20 ans ou 30 ans maximum et que, en fait, voilà, il faut à un moment donné accepter qu'on n'a plus forcément la même énergie, plus les mêmes besoins, mais ça peut être une excellente nouvelle parce qu'on gagne aussi en profondeur, j'espère qu'on gagne en sagesse, c'est ce que je crois en tout cas. Et donc, dans cette discussion avec cette personne, et ici, je voudrais prendre plein de précautions. C'est très important pour moi de ne pas justement venir vous surstimuler au niveau émotionnel ou au niveau nerveux. Je ne veux froisser ni heurter absolument personne. Je voudrais juste partager mon point de vue, mon vécu personnel, parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de dégâts et je dirais que j'ai un peu d'inquiétude parfois, à la fois pour certains coachs et pour leurs clients. Et je ne suis certainement pas parfaite et j'ai encore fort à faire pour être
tout à fait intègre et pour voilà, être droite dans mes bottes, comme on dit. Mais il y a quand même quelques aspects d'un certain coaching qui maintenant me suscitent chez moi un rejet absolument viscéral. Alors, ceux qui connaissent le Human Design pourraient dire que c'est mon splénique défini qui me fait réagir instinctivement très vite et très fort. Il y a vraiment, vraiment des termes même, des expressions, des leviers qui me font réagir tout de suite. Alors, probablement parce que j'en ai été extrêmement fatiguée, que comme je me suis jeté la tête la première dans toutes ces formules miracles, eh bien, je suis la première à prendre ma responsabilité aujourd'hui et me rendre compte que c'était pas bon pour moi. Et donc, probablement qu'une partie de ce podcast est aussi réactionnelle par rapport à mon propre vécu, ma propre expérience, par rapport à ma souffrance personnelle et à ce que je suis en train de comprendre de moi et de guérir. Je voudrais juste attirer votre attention sur la question du discernement. En fait, quand on évolue dans le développement personnel et spirituel, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore, mais j'en vois aussi tous les travers et tous les dangers et de plus en plus. En fait, le développement personnel, déjà, il y a quelque chose de toxique dans le sens où on vise une évolution, un perfectionnement continu, comme s'il y avait toujours quelque chose qui nous manquait, comme si on était toujours imparfait et comme s'il fallait sans cesse aller euh, mettre en place la nouvelle pratique ou développer le nouvel outil. Et encore plus quand on est dans le business coaching, puisque là, il y a vraiment ce truc de tout ce coaching qui vous promet des fortunes, voilà, qui est en fait un système pyramidal hautement toxique. Mais bref, il y a toute cette espèce de fuite en avant vers un mirage, un idéal, l'abondance, beaucoup d'argent, une version idéale de soi, etc., etc. En fait, ce qui est très souffrant, c'est qu'on se rend compte à un moment donné que cet idéal de soi n'existe pas, qu'il est hypothétique dans le futur et donc dissocié de ce qu'on est. Et donc, ça vient encore plus créer des ornières, un clivage, un gap énorme entre ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on croit qu'on doit devenir un jour. Donc ça, c'est les travers du développement personnel, du New Age aussi, qui va aller vous faire chercher telle ou telle recette miracle, pierre ou autre, pour continuer à vous améliorer. Et il y a dans la spiritualité aussi une sophistication de pratiques spirituelles où il faut, je sais pas, faire des rituels, avoir tel ou tel objet chez soi, faire des routines méga compliquées. Et moi, ce que je comprends finalement aujourd'hui, et c'est peut-être que moi, puisque je ne suis qu'un prisme parmi des milliards d'autres, mais ce que je comprends aujourd'hui, c'est que tant que c'est compliqué, tant qu'on doit mettre des choses en place pour arriver à un objectif, eh bien, on est à côté. La spiritualité, c'est très simple en fait. La spiritualité, et d'autres personnes en parlent très bien, comme Charlotte Hoffman par exemple. La spiritualité, finalement, c'est euh, l'exploration d'un certain univers, mais ce qui compte surtout, c'est de revenir à la conscience, à la présence dans l'instant présent de notre personne humaine, dans notre chair, avec notre système émotionnel, avec nos conditions de vie, avec qui nous sommes. Et en fait, la spiritualité, c'est faire la paix avec tout ça. C'est vivre en toute simplicité une vie qui sera peut-être pas idéale par rapport à ce qu'on s'est raconté, mais une vie qui nous comble dans l'instant. Et cette vie, elle va être unique, elle va ne ressembler qu'à nous. Et selon une personne, ben, réussir sa vie, ça va être voilà, d'avoir un job tout à fait conventionnel, des horaires tout à fait réguliers, des activités ou pas à côté, peu importe. Si la personne est comblée, si elle est satisfaite comme ça, pourquoi aller mettre du doute et pourquoi venir activer cette pseudo-nécessité de devenir toujours plus grand, plus fort, plus développé, plus parfait? Et donc, il y a dans ce développement personnel, ce développement spirituel aujourd'hui, dont on entend beaucoup parler, il y a une toxicité
éloigne de notre vraie nature, en fait. Et je pense vraiment que la question ici, c'est de, de se dépouiller, hein, d'arrêter peut-être d'écouter sans arrêt le maître à penser, ou le gourou, ou le coach, et je parle aussi pour moi, hein, pour moi par rapport à l'extérieur, au coach que je suis, mais aussi je parle pour moi en tant que coach par rapport aux personnes qui me suivent et qui m'écoutent. Quand vous m'écoutez aujourd'hui, il faut que vous sentiez que vous êtes profondément détendu, que je viens pas vous activer, que c'est délicat à entendre, que voilà, que c'est dérangeant ou que ça vous stresse. Non, non. C'est vraiment vous rassurer, en fait. C'est vraiment vous dire que votre chemin, il n'y a que vous qui pouvez le fouler à votre façon. Il n'y a que vous qui savez mieux que quiconque ce qui vous convient. Et tant qu'on vous met en face de quelque chose qu'il faudrait perfectionner, améliorer, ce quelque chose étant vous d'ailleurs, tant qu'on vous dit que vous êtes imparfait, dysfonctionnel, c'est pas dit comme ça, hein, mais que vous pouvez mieux faire, que vous pouvez avoir plus d'argent, que vous pouvez être plus heureux dans vos relations. Alors oui, c'est vrai, c'est pas pour rien qu'on va chez le psy ou chez un thérapeute ou chez un coach, c'est parce qu'on a quand même envie d'évoluer, que la vie humaine, c'est une vie d'expansion. On grandit avec les années, on grandit en âge, on grandit en maturité. Mais il y a quelque chose d'assez naturel et organique dans cette expansion et dans cette progression et dans cette croissance. Il ne faut pas forcément aller plus vite que la musique et il faut encore moins se dire que on doit aller chercher telle parole ou tel outil pour grandir de manière harmonieuse. C'est parfois d'ailleurs quand on laisse faire les choses, quand on les laisse se produire, que c'est beaucoup plus doux pour nous et que d'ailleurs notre vraie nature énergétique, si on parle de human design, va le mieux s'exprimer. J'ai voulu faire ce podcast surtout parce que dans ces discussions avec cette personne, euh, il y a plusieurs personnes qui sont venues me chercher ces derniers mois, personnes que j'avais pas vues depuis longtemps. Parfois, j'en avais plus entendu parler depuis des années. Et ces personnes viennent pour prendre de mes nouvelles. Et je sais que c'est sincère, mais, pardon, ces personnes, elles viennent pour me demander de faire partie, par exemple, c'est l'exemple le plus récurrent en ce moment, des personnes qui me demandent de faire partie de leur mandala, de leur tissage. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à vous renseigner sur Internet ce que c'est qu'un mandala d'abondance, ce qu'on appelle le tissage. Ce sont des systèmes qui sont souvent féminins, qui promettent l'abondance. Euh, donc on investit une certaine somme et puis il y a toute une articulation extrêmement séduisante et très bien faite de à quoi ressemble le mandala. Il y a des femmes qui, on va dire, changent un peu de grade, même s'il n'y a pas de hiérarchie dans ce mandala. Et puis au fur et à mesure de l'évolution du mandala, eh bien, la personne qui a investi une certaine somme au départ se voit rétrocéder la même somme multipliée par X fois. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Bon, alors, je suis très, pour le moment, euh, très réactive par rapport à ce système. On ne m'en vante que ses mérites, mais mon splénique, là aussi, mon splénique défini me dit non, me dit que même si c'était quelque chose qui me faisait gagner de l'argent, moi, j'ai conscience instinctivement que le système n'est pas sain parce que c'est un système qui n'est pas illimité, c'est un système qui n'est pas infini. Alors on va dire l'univers est abondance, infini, etc., etc. Mais pas au détriment d'autres personnes. C'est impossible, c'est un système qui ne peut pas perdurer. À un moment donné, il va y avoir des limites, c'est comme ça. Et donc l'autre personne arguait du fait que ça ne peut pas arriver parce que on peut faire partie de plusieurs mandalas et que donc c'est forcément duplicable à l'infini et que donc on aura toujours la monnaie de sa pièce. Mais moi je pense aux personnes ultimes qui vont se retrouver sans rétrocession d'argent à la fin du système. Parce que il y a des modes. On est pour le moment encore dans la mode du human design et c'est pour moi bien sûr qui suis très animée par ce modèle, par ce système. Pour moi c'est pas une mode, c'est un réel besoin
euh, pour l'humanité de mieux se connaître, pour mieux s'écouter et pour qu'on fonctionne mieux ensemble en tant que collectif. Et voilà, le Human Design dit que 2027 est une date charnière pour notre humanité et je pressens que oui. Donc on est vraiment depuis des années dans un tournant très délicat, depuis 2020 encore plus, et on est vraiment dans cette année, 7 le chiffre 7, cette année particulièrement exigeante. 2027 va marquer probablement l'étape ultime de cet accouchement, je dirais, de cet accouchement à nous-mêmes. Et donc, bref, le Human Design, pour moi, fait grand sens parce que, notamment, il m'a été très utile dans la compréhension de moi, dans les pièges dans lesquels je suis tombée et dans les problèmes de santé physique que je rencontre aujourd'hui parce que je ne me suis pas respectée, je ne me suis pas écoutée. Donc, voilà, le Human Design, voilà, je l'apprécie beaucoup pour moi, je l'apprécie beaucoup pour mes clients. J'apprécie d'autant mieux qu'on se remet sans cesse en question quand on est coach ou accompagnant Human Design. Je trouve que le Human Design est tellement complexe, est tellement subtil, est tellement raffiné que si on ne va pas régulièrement vérifier auprès du matériel source de Ra ou notamment sur le site de Jovian Archive, si on ne va pas se remettre régulièrement en question, si on ne questionne pas sans cesse sa charte, si on ne se remet pas en question par rapport à ces convictions profondes qui doivent toujours être reconsidérées, voilà. Le Human Design peut présenter des pièges comme tous les autres outils de développement personnel en fait. Et ce qui est important, c'est de le pratiquer pour soi et pour les autres avec beaucoup de prudence et beaucoup d'éthique et beaucoup d'intégrité et beaucoup de conscience. Le mandala, le tissage de rêve, comme on appelle ça aussi, eh bien pour moi, dans la forme, c'est aussi l'expression de certaines croyances, de la co-création, de la sororité, du fait de reprendre son pouvoir, d'être dans un système beaucoup plus organique et beaucoup moins pyramidal. Et donc, il y a toute cette posture de rejet par rapport au système patriarcal qui, c'est vrai, montre toute sa toxicité depuis des années maintenant. Mais à chaque fois qu'on réagit à quelque chose avec un autre modèle, c'est très important de questionner euh, la- le fait que ce nouveau modèle soit sain. Et je constate qu'il y a pour le moment énormément de nouveaux de coachs et de coachs business qui travaillent avec le human design d'une manière avec laquelle je n'adhère pas. Comme il y a d'autres coachs que je respecte, que j'admire, que j'écoute vraiment avec beaucoup d'attention. Il y a des coachs que je sais très droits, mais il y a énormément de coachs qui se forment en human design, qui se forment, qui ont à peine reçu la lecture de leur carte, qui se forment, qui créent, qui font des ateliers autour du human design, etc., parfois dans les quelques mois qui suivent. Et je suis tombée dans certains pièges aussi, hein. Et le human design maintenant, donc a vraiment pignon sur rue, il y a tout et n'importe quoi, les tissages mandala, il y a, je trouve, vraiment beaucoup de danger dans cette pratique. Et puis il y a, voilà, tout ce qui est, je sais que je risque de me faire un peu houspiller, mais c'est pas grave en fait. Tout ce qui est sororité, tout ce qui est cercle de femmes, tout ce qui est entre soi, ok, tout ce qui est euh, on est dans une bulle, on est protégé parce qu'on est entre nous, tout ce qui est voilà, outils qui nous donnent qu'un prisme de lecture auquel on veut rester absolument collé, tout ce qui est format de reliance où on est entre soi et où on se dit le monde extérieur devient dingue et donc on est entre personnes qui nous comprenons et donc on va rester entre nous et on va cultiver une espèce de verbiage New Age, spirituel, voilà, dev perso. Je sais que j'utilise des mots aussi comme alignement tout le temps, comme énergie, comme voilà, j'utilise tous ces mots-là, je le sais. Ce qui est très important, c'est d'aller questionner l'intention cachée derrière des mots, des outils et comment dire, des propositions de reliance. Quand je parle reliance, je parle d'ateliers, de retraites, d'habitat groupé, voilà. Je suis vraiment en train
de revenir beaucoup de tout ça parce que on a besoin justement d'être en capacité de pouvoir discuter avec tout le monde. Je ne vais pas parler de non-dualité parce qu'on en est encore très loin, je pense qu'il faut rester réaliste, mais en tout cas d'être dans l'accueil, l'acceptation, l'écoute de l'autre et faire très attention à l'utilisation qu'on va faire de tous ces concepts quand, au fond, ce qui nous guide, ce sont les peurs du monde qui s'effondre, d'un certain monde qui s'effondre, les peurs de ne pas trouver des personnes qui pensent comme nous, donc la peur de la solitude, la peur de manquer d'argent, la peur de ci, la peur de ça. Donc, quand on fait du business coaching avec des outils euh, qu'on ne questionne plus, des outils qui marchent, des outils à la mode, quand on va chercher des gens pour faire partie d'un mandala, d'un tissage, etc., même si de prime abord l'intention première est super louable, croit-on, et on le croit même soit d'abord, j'insiste, euh, j'ai perdu le fil de ma phrase, mais ce que je veux dire, c'est que l'intention derrière, oui voilà, il peut y avoir une bonne foi, mais l'intention derrière, quand on va regarder, faire le travail de l'ombre, le truc vraiment désagréable, le shadow work, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui anime cette décision, pourquoi je lance cette offre, pourquoi je propose ce service. Euh, tout- Toutes nos intentions cachées sont pas toujours très belles à voir. Et quand sont des traumas d'il y a longtemps, que souvent ce sont voilà, des peurs qui nous manipulent comme si on était une marionnette et qu'un un marionnettiste derrière, dans les coulisses, nous faisait faire ou dire des choses auxquelles on croit vraiment, mais en réalité, il y a quelque chose de profondément inauthentique, tordu, distordu et manipulatoire. Donc ça veut dire qu'on se fait du mal, c'est ce qui m'est arrivé, et on fait du mal à nos clients. Donc, je voudrais juste amener un tout petit peu de lumière sur la conscience qu'on met derrière ce qu'on fait. Et dans le coaching, dans le business coaching, les outils qu'on utilise, enfin bref, j'ai l'impression de tourner en boucle là maintenant, mais vraiment, vraiment, soyez conscients et vigilants quand vous communiquez et quand vous êtes happé par quelqu'un, une figure emblématique du coaching ou du développement personnel ou spirituel, quand vous êtes séduit par un outil. Voilà, laissez poser. Essayez de rester seul avec vous-même aussi par moments. C'est intéressant. C'est pas très confortable, mais c'est intéressant de ne plus chercher à avancer, à bouger, à se faire bouger, à grandir. Quand on est seul avec soi et que on est dans un état, voilà, peut-être que vous allez entendre mon chat qui vient d'arriver et qui ronronne. Quand on est dans cet état de juste vide, parce qu'on est potentiellement malade ou parce que on trouve plus de sens à certaines choses ou que parce que on est confronté à certaines limites de son fonctionnement, c'est là qu'il y a quelque chose de magnifique qui peut commencer à se produire. C'est la prise de conscience, là, elle peut être le germe de quelque chose de vraiment magnifique et magique parce que ce sera profondément juste, parce que ce sera plus doux pour soi, parce que ce sera là que va commencer la vraie transformation. La transformation qui n'a pas de but, qui ne cherche rien, mais la transformation qui est juste l'éveil à sa vraie nature. Il y a tellement, tellement de, de joie dans le non-devenir. Voilà, le non-devenir. Je vais terminer là-dessus, sur ce ronronnement que vous entendrez peut-être. J'espère en tout cas, parce que ça vient ponctuer vraiment euh, de manière très, très, très cosy ce podcast. N'hésitez pas à réagir, ça me fera plaisir. J'aime toujours interagir avec vous sur ces sujets qui sont parfois sensibles. Ce podcast était plus long, j'avais beaucoup de choses à dire. Je suis certaine que j'en ai oublié tout plein.
Mais je vous laisse là-dessus. Alors oui, je suis cette coach qui peut vous accompagner, mais je vais vérifier les raisons pour lesquelles vous venez chez moi. Et je vais refuser nombre d'accompagnements quand je sens ils se font pour de mauvaises raisons. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et vous me trouverez comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux. Je les mets en commentaire de cette vidéo et je vous dis à très très vite.